Bonjour à tous, c'est Pierre et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un constructeur un peu spécial puisque c'est une marque dont on parle très peu habituellement, que ce soit sur notre site internet ou sur cette chaîne YouTube. Et je pense bien évidemment à Vivo. Alors Vivo, vous ne la connaissez pas forcément, elle n'est pas présente cette marque officiellement en France. Et pourtant, c'est le 5e constructeur mondial, donc c'est vraiment une marque très importante. Elle appartient à un gros groupe électronique chinois qui s'appelle BKK Electronic. Alors ce nom vous dit peut-être pas grand chose, mais sachez que c'est quand même le propriétaire de deux autres marques qu'on connaît plus dans nos contrées. Il s'agit notamment de OnePlus et d'Oppo qui arrivent actuellement sur le marché. Donc voilà, Vivo bénéficie vraiment d'un savoir assez important en la matière et c'est un des gros constructeurs en Chine. Et il y a très peu de temps, ils ont officialisé deux smartphones qui ont fait beaucoup parler d'eux. Il s'agit des Vivo Nex A et Vivo Nex S. Donc cette nouvelle série a fait beaucoup parler d'eux tout simplement parce que le smartphone présente un design totalement borderless et avec une petite spécificité au niveau de l'appareil photo frontal, mais on va la découvrir bien entendu ensemble puisque nous avons pu nous mettre la main sur un exemplaire d'un Vivo Nex A. Alors il ne s'agit pas du modèle haut de gamme, c'est le second modèle un peu plus milieu de gamme. Mais on a pu se procurer un exemplaire, donc voilà, je vais vous faire profiter d'une petite vidéo déballage unboxing de ce Vivo Nex A. Alors pour ceux aussi qui l'ont peut-être remarqué, qui suivent le football, durant toute cette Coupe du Monde, on voit pas mal de publicité pour ce téléphone, pour le Vivo Nex, donc voilà, vous allez enfin pouvoir le découvrir en chair et en os. Alors je vous montre tout simplement la boîte de ce smartphone. Comme vous pouvez le voir tout simplement, nous voyons Vivo et le FIFA World Cup Russia 2018, donc tout pour la Coupe du Monde de la Russie, avec les lettres dorées de ce Vivo Nex. Alors il a été officialisé en Chine, a priori pour l'instant on ne sait pas s'il débarquera en Europe, les prix, tout simplement parce que les bandes, il n'est pas compatible avec beaucoup de bandes 3 ou 4G, donc à l'heure actuelle en fait, si vous l'achetez, votre utilisation sera assez limitée, il n'y a pas de la bande 20 par exemple, n'est pas présente. Je vais continuer en faisant le tour du propriétaire de cette boîte avant de commencer le déballage. Donc nous avons l'inscription Vivo également. À l'arrière, nous avons les caractéristiques techniques. Alors si vous savez lire le chinois, vous allez aussi comprendre tout parfaitement. Nous avons donc la version Vivo Nex A qui se démarque tout simplement par un processeur un peu moins puissant que le Vivo Nex S. C'est-à-dire qu'en fait, le Vivo Nex A propose tout simplement un processeur Snapdragon 710. Et simplement 6 Go de RAM contre un Snapdragon 845 et 8 Go de RAM pour le Vivo Nex S. Alors ce smartphone, tout simplement, on va commencer le déballage, est particulièrement agréable puisque, alors on le découvre, alors il a déjà été ouvert si vous vous demandez si les plastiques ont été enlevés. Donc voilà le smartphone, on va l'allumer dans un second temps. Je vous montre d'abord le contenu de la boîte. Alors, non, ça ne s'arrache pas. Open, il faut lire, c'est sur le côté. Alors, Vivo, qu'est-ce que Vivo nous réserve? Ah, la boîte est collée. Donc, Vivo nous réserve tout simplement un chargeur. Donc là, c'est un chargeur chinois puisque le téléphone nous provient de Chine, évidemment. Nous avons des écouteurs, bien pris dans la boîte, des écouteurs blancs, plutôt sympathiques. Voilà, faut voir la qualité intra-auriculaire. Vivo nous offre une petite coque en silicone, plutôt classique, plutôt sobre, et nous retrouvons la paperasse avec le petit outil pour la carte SIM, et en dessous, astucieusement caché, le câble USB de type C. Donc voilà, c'est tout pour la boîte. Alors vous pouvez l'acheter, il y a déjà des sites d'import, c'est comme ça qu'on a pu se le procurer. Les prix tournent autour de 500 € à 700 € selon le Vivo Nex A ou Vivo Nex S. Voilà. Mais moi je vous conseillerais d'attendre une version européenne s'il y en a une un jour, ou bien de se reporter sur le Oppo Find X qui partage quelques caractéristiques techniques avec ce Vivo. Alors nous allons allumer le téléphone ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, alors pour l'instant en fait c'est un écran totalement borderless, l'écran fait 6,59 pouces, on est en définition Full HD+. Donc voilà, c'est vraiment, on a plus de 91% du terminal qui est vraiment recouverte par l'écran Super AMOLED. Donc on a vraiment un effet immersif complet avec ce smartphone. Je vous montre en attendant l'allumage, sur le côté nous avons un bouton pour
l'intelligence artificielle, je pense, on va voir. Nous avons les boutons de volume, le bouton de veille. Le lecteur d'empreintes digitales sur le Vivo Nex A se trouve à l'arrière. Hein. Sur le Vivo Nex S, il a la particularité bien d'être sur l'écran, hein, comme le Huawei Mate RS qui avait été lancé par Huawei il y a quelques mois et qui est disponible à 1700 €. Voilà, faut savoir que Oppo, en fait, Vivo, pardon, en général aime bien faire partie du Guinness Book et adore proposer le premier smartphone avec 8 Go de RAM, le premier smartphone avec un lecteur d'empreintes sous l'écran, ou même le smartphone le plus fort au monde, etc. Et donc du coup, ce Vivo, décidément ce Vivo Nex, eh bien, respecte un peu cette tradition de la part du fabricant d'être un des premiers ou le premier à proposer un écran aussi grand et avoir cette petite particularité que je vais vous présenter. Alors voici l'écran, vous voyez il est particulièrement imposant, on est vraiment très pris dedans. On retrouve Android Oreo avec une surcouche, hein, c'est Fun Touch le nom de cette couche Vivo, donc qui est vraiment très personnalisé hein, par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude sur les smartphones Android. C'est très coloré et je vais vous montrer la particularité puisque c'est ce qui fait. Là, comme vous pouvez le voir, on voit les deux caméras double appareil photo à l'arrière avec flash, mais il n'y a pas d'appareil photo frontal puisque évidemment on n'a qu'un écran. Donc contrairement au Oppo Find X qui est un système d'ouverture, en fait un slide complet qui vient sortir l'appareil photo à l'arrière et l'appareil photo à l'avant, et bien là sur ce téléphone là tout simplement nous allons voir ça. Si je me mets en mode selfie, vous voyez, eh bien je vais le refaire. Et voilà, on voit tout simplement eh bien, cette petite animation avec l'appareil photo frontal qui sort. Donc l'appareil photo frontal est plutôt... Alors ce qui est assez rigolo, c'est le bruit que propose eh bien, Vivo avec ce smartphone. Et vous avez la possibilité dans les réglages, si vous allez dans son, eh bien vous avez la possibilité de choisir entre différents bruits, différents sons. Voilà, ça s'appelle caméra pop-up sound et on peut choisir, on peut désactiver le bruit, hein, mais ce serait dommage puisqu'on perd l'effet waouh de petits smartphones. Voilà, je vais mettre un peu le son plus fort. Alors ça c'est l'effet machine. Voilà, on a l'effet rythme. Et à mon sens, c'est le son qu'on a actuellement. Mon son préféré, c'est le science-fiction, sci-fi. Voilà, alors je vais le refaire parce que je crois que c'est le petit effet dont on se lasse jamais. Hop, on repasse en mode frontal. Et voilà. Donc voilà, c'est la grosse particularité tout simplement de ce Vivo Nex. Et ça permet, contrairement eh bien, à d'autres smartphones, hop, ça disparaît, et bien de se démarquer tout simplement à la fois au niveau du design parce qu'on a un grand écran et puis de peut-être d'avoir un petit effet waouh, hein, parce qu'il faut se reconnaître, il faut savoir que on est en attente hein, cette année 2018 d'un peu de changement par rapport aux années précédentes. Donc là, les écrans sont devenus de plus en plus grands, mais on a toujours ce notch hein, dont on parlait dans une précédente vidéo. Donc voilà, là, décidément, Vivo eh bien, se différencie par rapport aux concurrents. Et on a un appareil qui est vraiment très beau. On a toujours, je vous l'ai dit, de l'USB Type C, etc. On a vraiment un appareil qui, là, à l'arrière, c'est plus une finition plastique sur ce Vivo Nex. Nex A. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous propose d'aller sur le site internet, je vous mettrai dans la barre de description, on a un article complet sur ce téléphone-là. On va faire également une prise en main et un test de ce smartphone pour voir également si, tout simplement, ce petit mécanisme qu'on voit eh bien, dure dans le temps et puis est fragile. Par exemple, apparemment, il y a un système de protection, on va le tester en direct. Si je mets le doigt pour bloquer le lecteur et que je veux appuyer, ah bah non. Le système de protection, mais il continue quand même de vouloir e-force. Il faudrait peut-être forcer un peu plus, mais je vais pas essayer de casser le téléphone. On vient de le recevoir aujourd'hui, ce serait bête de tout gâcher. Ah oui, je vous parlais tout à l'heure en début de cette vidéo de ce bouton. Il y a un bouton intelligence artificielle pour, je pense, l'activer, ah oui, et la désactiver. Pour regarder, si je vais vous montrer à la caméra, hop, je vous le montre à la caméra maintenant. Vous voyez, donc là en fait on a ce petit bouton pour activer tout simplement l'intelligence là, on a un truc et on l'active et on peut, c'est comme Google Lens, on peut mettre par exemple un petit objet. Donc là je pense qu'il va pas me reconnaître le bloc Droid. C'est une image
Voilà, pas d'internet connexion, donc voilà. On vous fera une démonstration un peu plus complète. Voilà, c'est tout pour mes premières impressions sur ce Vivo Nex. J'avais envie de vous les faire partager, ce petit moment de découverte en direct, en instantané avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, s'il apporte un vent de fraîcheur par rapport aux autres smartphones que l'on peut trouver actuellement sur le marché, si vous seriez plutôt client si Vivo se décidait à le commercialiser en France, et si oui, à quel prix. Dites-moi tout dans les commentaires. Et puis je vous invite comme toujours à donner un petit pouce bleu à la vidéo, à la partager avec tous vos amis et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pix. Allez, tchuss!